abomination là est de plus en plus en vogue aujourd'hui. Il y en a qui défendent ça aujourd'hui. Mais le Seigneur nous avait déjà fait part de toutes ces choses. Il y a réellement eu un monde qui a été détruit par l'eau. Toute la terre a été couverte par l'eau. On dit les plus hautes montagnes de la terre ont été englouties par l'eau. Les plus hautes montagnes de la terre ont été englouties par l'eau. Vous, pour ceux qui ont voyagé un peu, qui connaissent Boya, vous voyez le mont Cameroun, 4000 machins de mètres carrés là-bas. Quand vous regardez ça, c'est bien haut, vous êtes tout petit en bas. Mais la Bible vous dit que l'eau avait englouti le mont Cameroun. Et tous les autres grands monts que vous pouvez connaître dans le monde. L'Himalaya et tout. L'Everest qu'on dit être le plus grand mont, englouti. Et tout ça a créé un grand chamboulement sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, certains archéologues sont en train de découvrir des villes sous les eaux. Des villes qu'on découvre sous l'eau. Mais comment ça se fait qu'on ait construit une ville sous l'eau? C'est simplement parce qu'avant, ces villes n'étaient pas sous l'eau. Mais à cause du péché et du jugement de Dieu, Dieu a recouvert tout. Les terres sont tombées, ont couvert les villes là. Tout a été changé, complètement changé. Aujourd'hui, il y a des villes sous-marines, des villes qu'on découvre vraiment dans l'eau, des grandes constructions qu'on découvre sous l'eau. Il y a des documentaires dessus. On peut se demander, mais quels sont ceux qui ont construit ça sous l'eau? Non, avant, ce n'était pas sous l'eau. Avant, ce n'était pas sous l'eau. C'est la même chose avec les pyramides d'Égypte. C'est les plus populaires. Il y a les pyramides un peu partout dans le monde. Les gens aujourd'hui pensent qu'il y a les pyramides seulement en Égypte. C'est faux. Même aux États-Unis, il y a des pyramides. Même aux États-Unis. C'est juste que l'Égypte a gardé un peu plus ce style de construction là. Et l'une des les plus grandes se retrouve réellement en Égypte. Mais vous retrouvez des pyramides au Mexique. Vous en retrouvez, en Afrique, l'Égypte déjà est là, mais d'autres pays aussi, on en trouve. Vous retrouvez les pyramides aux États-Unis, vous en trouvez en Chine, vous en trouvez en Inde. On peut donc se demander, quelles sont les personnes qui ont construit les pyramides? Puisque aujourd'hui, aucune technologie en bâtiment n'arrive à reconstruire les pyramides. Aucune technologie n'arrive à reconstruire les pyramides, ni même à expliquer comment ça a été construit. Ils essayent d'imaginer. On fait plein de documentaires. Moi, j'ai vu un documentaire justement sur les constructions de pyramides où certains savants, des grands architectes s'étaient donné le défi de reconstruire une pyramide, de construire une pyramide. Avec les pierres de la même dimension qu'ils voyaient sur les pyramides d'Égypte et tout, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Même avec les hélicoptères, ils n'arrivaient pas à porter les blocs de pierre pour les mettre où il fallait. Même avec les plus grandes grues et tout. Des choses que nous disons à leur époque, ça n'existait pas. Comment donc ceux de cette époque que nous disons, ils n'étaient pas modernes. Ils n'avaient pas la technologie. Ils ne connaissaient pas ci, ils ne connaissaient pas ça. Comment donc comprendre que ces personnes-là aient pu construire des pyramides et que nous aujourd'hui, avec donc tout le modernisme, tout le savoir qu'on pense avoir, toute la technologie, nous n'arrivons pas à reconstruire les pyramides. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Une seule explication est possible. C'est au travers de la Bible que Dieu m'avait répondu. Ce sont les géants qui ont construit les pyramides. Ce sont les géants. Les géants de l'époque de Noé là qu'on a détruit là. Ce sont ces géants qui ont construit ces pyramides. Ces gens dont on parlait de Hercule, des gens forts. Parce que ces blocs de pierre étaient tels que tu vois un bloc de pierre qui est peut-être comme la maison ici. Un bloc de pierre. On te demande mais comment ces gens à leur époque faisaient? Et des blocs pleins. Comment ils faisaient pour pouvoir pousser, pour pouvoir porter les blocs comme ça, des grands blocs comme ça, et mettre ça au-dessus, et faire des choses d'une hauteur incroyable. Comment ils ont fait? Comment ils réussissaient?
Mais pour des géants, c'était comme les parpaings. Oui, Francis? Les pyramides, quand tu regardes, il y en a qui sont, en termes d'évaluation, les plus hauts gratte-ciel des États-Unis. Les pyramides ont cette taille-là, en fait. Oui, les pyramides ont cette taille et dépassent même ça. Là, je vais dire, quand on regarde le lion de Gizeh, le lion de Gizeh, c'est un lion qui est couché. C'est un lion qui est couché comme ça. Vous le voyez, une grosse tête comme s'il est couché en Égypte. L'orteil de ce lion-là, c'est un gratte-ciel. C'est à la hauteur d'un gratte-ciel. L'orteil. Donc, quand tu vois un homme à côté de cette pyramide, de ce lion, c'est comme si tu voyais le gobelet ici, mais avec la table beaucoup plus haute encore. L'orteil. C'est pourquoi les gens se demandent, mais quels sont les gens qui ont pu faire ça? Ce n'est pas compréhensible. Ils avaient quelle taille, ils se plaçaient où pour faire telle chose? Ils avaient quelle perspective? Parce que même pour construire, il faut avoir une perspective. Pour savoir que si on a déjà mis ça, on voit bien que c'est comme ça, on peut grimper ici. Mais on se dit, ils avaient quelle perspective? Non, pour pouvoir le faire, il fallait être des géants. Il fallait que ces blocs de pierre soient pour vous comme les parpaings que nous avons aujourd'hui. C'était des gens, quand ils se mettent debout, ils regardent la pyramide. Lui, il est loin là-bas. Il voit une pyramide. Il sait que non, je peux faire comme ça. Il prend ça, je mets ici. Mais nous, aujourd'hui, quand on arrive, on est comme des nains, des courts types là à côté d'eux. C'est pourquoi quand vous regardez les vidéos, j'ai ces vidéos à la maison. Vous regardez les vidéos des squelettes de ces hommes qu'on a découverts et que les médias du monde là ne veulent pas vous dire. Parce que s'ils vous montrent ça, les gens vont croire que la Bible dit la vérité en fait. Les gens vont commencer à faire attention à la Bible. Donc ils évitent d'en parler. Il n'y a que quelques rares chercheurs qui en parlent. Et surtout des chercheurs parfois bibliques. Vous voyez ces géants. La tête d'un géant vous donne la capacité de pouvoir habiter dedans. Vous imaginez ça? Un géant dont tu peux habiter dans la tête d'un géant. Tu vois quelqu'un, il se met là, donc il est debout, il est dans la tête de quelqu'un, mais il n'arrive pas à toucher le haut de la tête de la personne. Il est petit. C'était des géants, c'était des personnes d'une hauteur incroyable. C'était des personnes d'une hauteur incroyable. Lorsque tu regardes la hache que ces gens avaient, une hache de ces gens, si toi tu te mets à côté de la hache là, c'est un peu comme si je suis debout et le petit s'il est peut-être à mon genou. La hache, comme si lui il est peut-être, je suis debout, lui il est à mon genou. Tu vois des êtres humains petits à côté du matériel que ces gens arrêtaient. Pour eux, les chats, à leur époque, selon les dessins qu'on a retrouvés, les chats c'était les lions. Mais il arrêtait le lion comme... Le lion était comme le chat. Le lion, c'était comme le chat, frère. Ça, ce sont des réalités qu'il y a eu dans ce monde, mais qu'on cache. Mais la Bible nous parle de ça. La Bible nous parle de ça. Parce qu'il est incroyable qu'on arrive à dire on est très intelligent, nous sommes des scientifiques, la connaissance, machin, augmentée et tout ça. Mais vous n'arrivez pas à expliquer avec tout ça comment on a pu construire tel monument, tel monument, tel monument. Même les pierres qui se retrouvent en Angleterre, là, il y a des grosses pierres, elles sont debout. La circonférence de ces pierres sont grosses comme ça. Et il n'est pas possible de porter et de mettre. Mais ces pierres sont grosses et il y a d'autres au-dessus. On se demande, mais qui a pu porter la pierre et mettre ça aussi en haut comme ça que ça reste stable? On ne trouve, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas de réponse. Ce que certains ont dit, c'est les extraterrestres. C'est ce que certains disent. Ce sont les extraterrestres. Est-ce qu'ils ont totalement faux? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que ce n'étaient pas des êtres terrestres normaux. C'était des êtres hybrides. Humains, célestes. Ouais, humains et célestes. Et ça crée ce que ça a créé. En fait, ces personnes
Jésus est une sorte de manifestation de ces personnes-là. Parce que Jésus est un être céleste et qui a pris une forme humaine. Amen. Pour venir sauver les hommes. Mais le Seigneur est venu non pour dominer sur les hommes, il est venu d'abord pour sauver les hommes. Il est venu pour sauver les hommes. Mais ces gens sont venus dans un but méchant, de dominer. C'est pourquoi vous voyez donc comment ces gens sont méchants. Les gens qui sont dans les sectes et tout là-bas, c'est l'esprit de ces gens-là qui est en eux. Ces gens n'ont pas de morale. Ils vivent comme des animaux. C'est pourquoi vous voyez les stars de football, de cinéma, de musique et autres se comporter justement sans morale. Parce que le Seigneur m'a révélé que ces gens sont les nouveaux géants de la terre. Des personnes devant qui tout le monde veut être, tout le monde se courbe. C'est comme ça que ces géants à cette époque fonctionnaient. Certains les adoraient comme des dieux. Et c'est pourquoi Dieu a dit, ok, maintenant c'est bon. Je vais détruire toutes ces personnes-là. Tout, je détruis tout et je recommence. Je détruis tout et je recommence. Et c'est ainsi que donc, l'apôtre Pierre nous rappelle cet événement-là. Dans 2 Pierre que nous sommes en train de lire. Lorsqu'il nous dit au verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, donc totalement englouti par l'eau. Le déluge, c'est comme ça que nous l'appelons. Le déluge. Mais, par la même parole, sont gardés et réservés. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Maintenant, la Bible nous révèle quelque chose de particulier. C'est que le ciel-ci que vous regardez et la terre sur laquelle nous sommes, tout ça va être détruit. Et quand la Bible parle du ciel et de la terre, en fait, elle englobe l'univers, le cosmos, toute la cosmogonie. Donc, toutes les planètes là, tout ça, Dieu va changer. Dieu va changer ça. Même le ciel où Dieu est, le troisième ciel là, comme l'apôtre Paul nous dit qu'il allait là-bas, le paradis, tout ça va être changé. Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur nous fait comprendre que Ézéchiel, le Seigneur lui révèle qu'il va nous cacher, Dieu va nous cacher et il détruira donc toutes ces choses-là. Il détruira tout ça afin qu'une nouvelle création soit manifestée. Dans Ésaïe, le Seigneur nous le révèle. Mais la Bible nous fait comprendre que cette fois-ci, ce n'est plus avec l'eau que Dieu va traiter les hommes. C'est avec quelque chose d'aussi dangereux que l'eau. Je ne veux pas dire de moins dangereux parce que l'eau n'a pas échoué. Amen. L'eau a fait le travail pour lequel il avait été envoyé. Et comme je le disais, les gens ne sont pas conscients qu'il y avait tellement d'eau sur la terre était couverte totalement pour que Dieu puisse commencer à créer. C'est pourquoi on dit que d'un monde qui sort de l'eau en fait. Quand vous lisez, on vous dit ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. C'est parce que la terre était totalement engloutie par l'eau. Pour que la terre existe, vienne à l'existence, Dieu a ordonné aux eaux, une partie des eaux, de se lever. Et c'est parti au ciel. C'est monté en fait. Une partie des eaux est montée au niveau du deuxième ciel. Quand on parle du deuxième ciel, c'est à partir des étoiles, les planètes, tout ça un peu. Donc il y a une couche d'eau à ce niveau-là. Il y a une couche d'eau à ce niveau. Et une autre couche est restée sur la terre. Dieu lui a demandé de reculer. Seulement par la parole, c'est comme ça qu'il créait. Ça a reculé et ça a laissé le sec. Amen. C'est ainsi que la terre où nous pouvons être est venue à l'existence. Quand donc le déluge est arrivé et que le Seigneur était dans sa colère à cause du péché des hommes, ce que Dieu a fait, la Bible nous dit qu'il a ordonné aux eaux d'en haut, aux écluses d'en haut de s'ouvrir. Les écluses, c'est une barrière. Donc quand Dieu a fait monter les eaux là, une partie des eaux en haut,
il a fait une barrière qui ferme et empêche que ça descende. Mais la Bible nous fait comprendre que dans sa colère, Dieu a demandé aux écluses des cieux de s'ouvrir et de laisser l'eau qui était montée redescendre. C'est pourquoi en fait la terre a pu être couverte totalement. Et on dit que les abîmes ont laissé aussi l'eau. Donc l'eau qui avait reculé, qui était rentrée au fond, Dieu a dit sortez. L'eau là est revenue comme ça de telle manière que ça était encore comme au départ, au début. La terre était totalement couverte d'eau. Totalement. Et nous savons que plusieurs milliers, peut-être des milliards de personnes sont mortes dans cette histoire. 8 personnes seulement sauvées, bien-aimés. 8 personnes seulement. Dites-vous bien qu'à cette époque, les gens vivaient très longtemps. Donc, ils pouvaient être des milliards. Par rapport à nous aujourd'hui, on meurt même très vite là, on ne vit même pas longtemps. Donc, il y a eu des milliards de personnes qui sont mortes sur la terre pendant ce jugement-là. 8 seulement ont échappé. Et le Seigneur Jésus, lui, nous fait comprendre que peu de personnes seront encore sauvées. Amen. Ça veut dire que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le comportement des gens de cette époque qui se moquaient de Noé et tout, c'est le même comportement que nous voyons. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'à la fin, là, ça sera comme à l'époque de Noé. De la même manière qu'il y avait des géants, donc des stars. C'est pourquoi on parle des gens qui étaient fameux. Et vous savez, en anglais, quand on veut parler de stars et tout, c'est vrai, on peut parler de stars, mais on dit souvent famous. C'est fameux en fait. Famous, c'est fameux. Des gens qui brillent. C'est ça, famous. Il y a même une série américaine, le nom c'est Famous, où on fabrique des stars. Et la Bible nous dit donc qu'il y avait des gens comme ça à cette époque. Nous sommes à une époque où il y a encore des gens comme ça. Beaucoup plus. Des gens avec une aura donc, qui attirent, qui veulent toujours séduire. Et ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Des gens qui imposent le rythme de vie de la société. Si Beyoncé se tresse comme ça, tout le monde veut se tresser comme ça. Si Rihanna se tresse comme ça, tout le monde veut se tresser comme ça. Si Eto'o s'habille comme ça, tout le monde veut s'habiller comme ça. Si Ronaldo porte telle culotte, tout le monde cherche le type de culotte de Ronaldo. Et c'est eux qui disent au monde comment le monde doit fonctionner. Et le monde obéit. C'est pourquoi la Bible, le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si vous aimez le monde, vous allez finir par être happé par cet esprit-là. Vous allez finir par être arraché, infecté par cet esprit. C'est pourquoi Dieu nous dit, tous les artifices que les gens du monde mettent sur eux, ne soyez pas dedans. Ne les suivez pas. Ne courez pas derrière ces choses-là. Ce n'est pas pour vous, ça ne vous concerne pas. Les gens ne comprennent pas souvent pourquoi Dieu le dit, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'humanité. Il y a une influence qui vient de très loin, dans ces choses-là, de très loin. Et dès que vous commencez à vous laisser aller, vous finissez par être capturé. La Bible nous fait bien comprendre que Démas a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Oui. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Mais un collaborateur proche de Paul, il allait évangéliser avec Paul. Il voyait les miracles, peut-être lui-même en faisait. Ils ont subi des persécutions ensemble avec Paul. Mais, un moment, son cœur s'est détourné. Je ne sais pas ce qu'il avait vu, je ne sais pas ce qu'il désirait, je ne sais pas à quel moment il a été infecté. La Bible ne nous le dit pas. Mais Paul nous dit simplement qu'il a abandonné par amour pour le siècle présent. C'était un frère. C'était un frère. Et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Des frères qui étaient zélés. Mais aujourd'hui, ils sont refroidis. On ne les voit presque plus. Ils n'agissent plus comme ils agissaient avant. Tout ça, c'est l'esprit là qui a commencé, qui est là, qui est en train d'agir. C'est pourquoi il faut se réveiller, frère. Le Seigneur nous avertit, il faut se réveiller. Il faut être conscient de ces choses. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le Seigneur l'a dit.
Il n'y a rien de nouveau, c'est écrit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le feu détruira tout, cette fois-ci. Tout. L'eau peut-être a fait son travail, oui, mais ça a quand même laissé, on est encore là. Le feu ne va rien laisser. Le feu va totalement consumer, donc fini, ça va disparaître. C'est comme quand vous prenez une feuille de papier, vous mettez du feu là, un cahier, un papier, ça brûle, vous voyez ça, après vous prenez la cendre là, vous faites comme ça là, ça disparaît, c'est parti, ça finit. C'est exactement ce qui va se passer avec ce monde, c'est ce que la Bible dit. Il y a un homme de Dieu camerounais qui est décédé déjà, le feu Zak Fomum. Moi, j'avais été marqué la première fois que je suis allé chez lui, où il habitait à Itougébé. Quand je suis arrivé sur sa maison, il avait écrit sur son mur, sur le mur de la maison, cette maison est vouée à être détruite par le feu. En gros caractère. Et il disait qu'il a fait ça pour ne pas attacher son cœur sur quelque chose. Pour qu'il sache que ça va finir un jour. Donc je n'ai pas à lutter pour une maison. Je n'ai pas à me tuer pour une maison. Si je ne me bagarre pas pour une maison, un jour tout ça va passer. Lui, il avait écrit ça en gros comme ça là sur le mur de sa maison. C'est la réalité biblique. 8. Mais il est une chose, bien-aimés, c'est que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Cette parole est pour nous dire, soyez prêts à tout moment. Certains disent que ça fait longtemps, il est où? Il a dit qu'il allait venir, il n'est jamais revenu. La Bible vous dit, ne vous inquiétez pas. Ils peuvent raconter ce qu'ils racontent là, mais un jour, tout le longtemps là va s'accomplir. En une seule fois, bang, amen, ce sera là. C'est pourquoi il dit un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Mais pour nous, nous devons vivre comme si tous les jours, c'était le jour où le Seigneur doit venir. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La Bible nous dit ici pourquoi Jésus n'est pas encore arrivé. C'est à cause de ceux-là qui ne sont pas prêts. La chose qui est marquante ici, regardez ce que Pierre dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. C'est ça? Hein? Non. Envers vous. Il s'exclut. Pourquoi il s'exclut? Parce qu'il était dans la posture de quelqu'un qui savait que si le Seigneur devait venir, il partirait, lui n'aurait pas de problème. Amen. Il sait qu'il n'aurait pas eu de problème. Mais il savait aussi que parmi tous les frères à qui il était en train de parler, il y en avait qui n'étaient pas prêts. Il y en avait qui s'amusaient encore. Et il disait, c'est à cause de toi que Dieu, là, Jésus n'est pas encore revenu. C'est d'abord à cause de vous, chrétiens. Et le Seigneur, dans son amour aussi pour quelques païens encore là dehors, il attend, il manifeste sa patience. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. C'est le désir du cœur de Père. Mais on sait bien que ce ne sera pas le cas. Un moment, la grâce de Dieu va s'arrêter. Ce sera fin au temps du ministère de l'Esprit maintenant. Fin. Et on entre dans une autre phase, passant par le jugement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Voilà. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Voilà ce que la Bible nous dit. Lorsqu'on dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas un seul jour. Mais le jour du Seigneur, c'est une période de temps. Amen. C'est une période de temps.
Et la période de temps dont on parle, le jour du Seigneur commence avec le départ de l'Église sur la terre. Là, on entre déjà dans le jour du Seigneur. Le millénaire est dans le jour du Seigneur. Amen. Parce que quand on parle du jour du Seigneur, en fait, c'est pour dire quoi? C'est le moment où le Seigneur a le plein contrôle. L'homme ne fait plus comme il veut. L'homme ne fait plus comme il veut. Parce que quand vous regardez, je crois, c'est dans Luc, le Seigneur parle du moment où les nations domineront sur Jérusalem et tout. Et si les nations dominent sur Jérusalem, c'est parce que le roi n'est pas là. Quelle nation peut dominer sur Jésus? Aucune. Mais le temps vient donc où son jour arrivera. Et quand lui, il va entrer en scène, ce sera pour ne plus lâcher, selon ce que Daniel a dit, selon ce que même Dieu avait déjà dit à David. Tu auras un fils, un descendant qui s'assiera sur le trône et son règne n'aura jamais de fin. Et c'est ce que Daniel également a vu en vision. Cette pierre qui vient détruire la statue qui avait plusieurs matériaux là. Et après, elle grandit, elle devient une montagne et elle envahit toute la terre. Ça parle du règne du Messie. Et le jour du Seigneur, donc, vous devez comprendre que dans le jour du Seigneur, il y a le retour en gloire de Jésus, il y a le jugement d'Israël, il y a le jugement des nations, il y a l'instauration du millénaire et le vécu du millénaire, il y a la guerre finale d'Armageddon, le jugement, en fait, balancer l'antichrist et tout ça déjà avant, même quand il arrive au départ, il balance l'antichrist et le faux prophète déjà là-bas dans l'abîme. Satan l'attache, non, pas dans l'abîme, dans le lac de feu. L'antichrist et le faux prophète, c'est dans le lac de feu. C'est Satan qu'on attache, on balance dans l'abîme, on ferme. Tout ça fait partie du jour du Seigneur. Jusqu'à ce que 1000 ans soient achevés, on relâche Satan. Après, il va séduire les nations, il revient pour la bagarre finale. On finit avec eux tous. Satan le prend, balance dans le lac de feu. Après, on entre dans le moment du jugement du grand trône blanc. Jusqu'à ce que tout ça se termine avant d'entrer maintenant dans l'éternité. Amen. Avant d'entrer dans l'éternité. Vous êtes censé connaître tout ça. C'est pourquoi je vais vite comme ça en fait. Vous devez donc comprendre que la Bible nous fait comprendre. Ici, Pierre ne nous parle pas de tout le jour du Seigneur. Non, il a pris un pan qui nous révèle. Et il nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oui, parce que les gens ne s'attendront pas. Et Jésus, bam, il reviendra. Il reviendra. Pas simplement pour l'enlèvement, je dis bien pour le jour du Seigneur. Quand il revient en gloire, le monde sera totalement sans dessus-dessous. Et c'est où lui va apparaître. Et on nous dit donc, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Parce qu'il va changer le ciel là. Quand on dit les cieux, c'est le troisième, le deuxième, tout ça. Le premier, ce que nous voyons, il va changer tout ça. C'est ça, on dit ça passera avec fracas. Donc il va détruire tout ça. Et c'est que, quand vous le lisez, vous devez comprendre. Quand on dit avec fracas, c'est qu'il y a une grande puissance qui sera en action pour détruire ça. Et ça va se faire vite. Tout cela nous ressort la puissance de notre Dieu. Amen. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Donc tout ce que le feu va toucher, ça va dissoudre. Ça touche le mur, ça part. Ça touche n'importe quoi, ça part. Le feu va totalement balayer tout ce qui existe, tout ce qu'on peut connaître maintenant. Rien de cela n'existera plus. Rien. Parce que pour Dieu, toute cette création a été entachée par le péché. Et le péché n'a pas de place. De la même manière qu'avec nous. Je vous ai déjà dit que Genèse là parle de notre nouvelle naissance. La nouvelle création que nous sommes. Amen. C'est la même chose que Dieu va faire. Pour le nouveau monde, Dieu va tout changer. De la même manière que nous également, il a changé totalement l'esprit. Il va purifier parfaitement l'âme. Et il va nous donner un corps nouveau. De manière à ce que le péché n'ait jamais touché cela. Il va faire la même chose avec la création. Il va créer une nouvelle terre, un nouveau ciel et puis la nouvelle Jérusalem où les véritables saints, les églises habiteront. Les éléments embrasés se dissoudront
et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc il n'y a rien qui résistera. Tu te bagarres maintenant parce que tu veux peut-être la plus belle maison, tu veux ci, tu veux ça. C'est pas mauvais. Mais Dieu dit, n'y attache pas ton cœur. Parce que ça ne va pas perdurer. Tout ça va être détruit. Amen. Je vais lire rapidement un passage dans Job. Job le chapitre 14 qui est un peu en lien avec ce que nous lisons là. Job 14, je vais lire à partir du verset 10. Pas bien, c'est ça. Job 14, à partir du verset 10, il est écrit: mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Amen. Nous comprenons ici que, et c'est vrai, pour le jugement, avant le jugement du grand trône blanc, tout ça aura été détruit. Tout ça est d'abord détruit avant qu'on entre dans le jugement. C'est en fait ce que le livre de Job là, nous révèle. C'est ce que le livre de Job nous révèle. Gloire à Dieu. Je reprends le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Alléluia. Il dit tout ça et il vous dit donc, bien-aimés, chers frères, voilà la vérité que je vous présente. Maintenant, vous savez que tout ça est éphémère, ça va disparaître. Tu as construit 10 maisons, tu as acheté 20 terrains, tu as 50 voitures, tu as les hôtels, tu as je ne sais pas quoi encore, tous les biens de la terre. Là. On te dit tout ça est en voie de dissolution, donc tout ça va être détruit. Il te dit, puisque tu es conscient de cela, que ta conduite soit donc une conduite sainte, de quelqu'un qui est à part. Abraham a fonctionné comme ça. La Bible nous dit que dans la foi, il voyait lui la maison que Dieu avait construite. C'est pourquoi il vivait dans les tentes. Abraham a vécu à l'époque où il y avait déjà les pyramides. Il y avait les ziggourats en Mésopotamie, du côté de l'Iran, de l'Irak. Donc il pouvait se faire construire une belle maison. Abraham était un riche de riches. Il avait des esclaves, il avait des animaux, il avait plein de richesses. Mais la Bible nous dit qu'il a choisi de vivre dans des tentes. Et les tentes, c'était pour dire quoi? C'est quelqu'un qui connaissait que je suis sur le départ. Amen. Tu construis en dur quelque part, tu sais que non, je vais m'y établir, c'est le chez moi, c'est mon terrain, je vais rester là. C'est où je vais finir mes jours, je vais finir mes jours là. Abraham, non. Malgré toute sa richesse, l'homme n'a pas construit. Il avait des tentes, il habitait sous des tentes. Tout ça est un langage spirituel pour nous. On nous dit qu'il est le père de la foi. Et on dit que tous ceux qui ont la foi d'Abraham, ce sont eux-là qui sont réellement fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Ça veut dire que notre attitude de cœur devrait être celle d'Abraham. Ne pas être attaché et distrait par les choses de la terre. C'est pourquoi je vous ai dit, non, je ne parle pas pour ceux qui sont en train de bagarrer là avec le problème de la terre. Ce n'est pas pour toi que je parle, je suis désolé. Je parle pour quelqu'un là qui a soif de Dieu et qui vraiment est désintéressé par rapport aux choses de la terre. C'est à lui que je parle, c'est à elle que je parle. C'est à lui que je dis encore un peu de temps, ne te décourage pas, tiens ferme, tu es sur le bon chemin. Encore un peu de temps, le Seigneur vient, tu vas voir. Tu es sur le bon chemin. Regarde, voilà les signes. Regarde ce qu'il dit dans la parole. Ouvre tes yeux et vois comment ça s'accomplit. Nous y sommes. Ce n'est pas que ça viendra. Nous sommes déjà dedans. Nous sommes déjà dedans. Quand on en arrive au point où le pape, machin, le chef des catholiques,
dit qu'on peut légaliser, voilà, les mariages civils par rapport aux homosexuels. Et maintenant, ils ont dit ça, ils veulent maintenant expliquer que non, en fait, c'est que quand on dit légal, machin, civil, veut dire que et tout. Mais il a quand même aussi dit, les homosexuels sont des enfants de Dieu. Qui suis-je pour les juger? Oui, il a dit clairement. Il y a des vidéos de cela. C'était dans l'avion, il était en train d'aller dans un voyage, on lui pose la question, quand il entre dans l'avion, il le dit, moi j'ai vu ça. On veut expliquer quoi? Le pacte d'éducation mondiale a été signé, c'est quoi, le 15 octobre. Un pacte qui vous dit que toute l'intelligence humaine, tout le savoir humain, tout le fonctionnement humain de tous les hommes sur la terre doit être changé. Ça doit être changé. On doit refaire toute l'éducation. Donc même les livres à l'école, tout doit changer. Les religions doivent s'accorder pour savoir quoi dire sur Dieu maintenant et quoi ne pas dire. Oui, ça a été signé le 15 octobre 2020. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ça devait être fait depuis le 11 mai. À cause Corona, machin et tout ça, ils ont renvoyé. Mais ça a été signé dernièrement. Donc dès 2021, là, vous allez voir, les manuels à l'école vont changer. Il est question d'éduquer les enfants maintenant, de comprendre que vous n'avez pas à juger les homosexuels. Ce sont des êtres humains, vous devez simplement les aimer. Vous n'avez pas à juger une religion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Non, chacun est libre d'avoir sa raison. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous frères. Voilà ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. On va vous faire comprendre que non, c'est normal que vous voyez un enfant ou bien deux papas. Un enfant qui a deux mamans. Un enfant qui a deux papas. C'est normal. Il ne faut pas les juger, c'est normal. On va faire comprendre aux enfants que non, quand tu es tout petit là, si tu veux vraiment avoir des rapports sexuels avec ton ami et que ton papa ne veut pas, non, tu dois nous dire. On doit lui interdire. Ton père n'a pas le droit de t'interdire quelque chose. Les parents n'auront plus le droit d'éduquer les enfants selon leur culture, leurs coutumes. Non, c'est interdit. C'est l'État qui doit vous dire comment vous allez éduquer vos enfants désormais. Vous n'êtes pas d'accord, on vous les arrache, on les met dans des instituts qui appartiennent à l'État et vous, on vous met en prison. Ça arrive. Nous y sommes, c'est déjà signé. Hein? C'est déjà signé. Mais les gens, c'est comme s'ils ne savent pas. C'est comme que les gens sont là. C'est quand on va commencer à appliquer que les gens vont dire hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été signé le 15 octobre 2020. Le 15 octobre 2020. Nous sommes en plein dans un monde foutu, totalement perdu. Les chrétiens ne sont pas conscients de cela pour la plupart. Ce n'est pas normal. Les anciens qui sont chargés, censés être des chiens qui aboient pour avertir le peuple, ce sont des chiens qui n'aboient plus. Ils sont dans le sommeil. Et si les aveugles conduisent les aveugles, tous périssent. Le Seigneur nous parle pourtant. Les événements là-dehors nous disent que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Même les païens aujourd'hui sont conscients qu'il y a une guerre spirituelle, qu'il y a des forces au-delà de ce que nous pouvons penser. Je venais, le frère Olivier me disait que mais tu m'as donné une vidéo hier, là, j'ai vu ça, mais l'homme là, je dis que ce n'est pas un chrétien, l'homme qui parle. Mais c'est un monsieur qui a une connaissance des événements du monde. Et le monsieur raconte des choses avec sa compréhension. Mais nous, chrétiens, toi, chrétien, tu comprends que l'homme est en train de parler de l'Antichrist. Ce que l'homme est en train de dire, non, il parle des démons. Parce qu'il vous parle des choses où il y a non, un maître suprême, quelqu'un qui va venir, ils ont parlé de celui-là, il est comme ça, c'est quelqu'un de très puissant. Il vous parle des... Il dit, j'ai vu des entités, pas des êtres humains, qui ont des pouvoirs et qui font des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je les ai vus et tout. Mais nous, on sait que ce sont des démons. Mais le monsieur n'est pas chrétien. Il parle jusqu'à faire même un rapprochement avec Apocalypse 13 pour le contrôle, l'argent. Personne ne peut acheter ni vendre. Il en parle. C'est un païen. C'est un païen. Et il est en train de parler en disant au monde, réveillez-vous, mettons-nous ensemble pour nous opposer à ces gens et empêcher que ce qu'ils ont planifié arrive. Parce qu'il est ignorant.
Lui pense que non, on peut se mettre ensemble, on peut se lever, on dit que non, on va vous combattre. Parce qu'il dit que c'est une minorité de personnes, mais ils ont une puissance incroyable. Mais si on se met tous ensemble, si on pense tous positivement, on peut empêcher ça et on peut renouveler notre monde. Voilà où il échoue. Il ne sait pas ce que les prophéties bibliques disent. Ces gens vont échouer, mais pas de sa manière, pas par l'homme. Amen. La Bible nous dit que la pierre viendra sans le secours d'aucune main. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui fera la chose. Alléluia. Nous sommes dans ce temps, bien-aimés. Moi, mon cœur se réjouit chaque jour. Je suis content. Je suis content. Donc, il y a les problèmes, d'accord, il y a des problèmes, mais je m'en fous. Moi, les problèmes, je n'ai plus le temps de les regarder. Je dis, un jour, je vais vous laisser. Vous n'allez pas me suivre où je vais aller. Vous allez rester, moi, je vais partir. Oui. Vous allez rester, moi, je vais partir. Et on doit être conscient de cela, bien-aimé. Mais si tu laisses les problèmes t'assommer, tu n'arrives plus à lire ta Bible, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à rendre visite aux frères, tu n'arrives même plus à venir à l'assemblée. Même quand tu viens, si tu penses ton corps est ici, ton esprit est en train de se balader du côté de Mokolo, ou je ne sais pas quelle partie, tu vas souvent faire le commerce. Parce que tu veux l'argent, oh l'argent. À cause de l'argent, tu vas rester. À cause de l'argent, tu vas rester, tu vas rater l'enlèvement. Mais je l'ai dit encore, je ne parle pas pour celui-là qui veut rester. Je parle pour celui dont le cœur brûle et qui sait que moi je veux partir. Amen. Gloire à Dieu. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Verset 11, 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Il reprend la même chose. Je vous ai dit que ça va se fondre. Tout ça va fondre. Et il nous dit d'attendre et de hâter. On attend et on précipite la chose. Et la meilleure manière de précipiter la chose, c'est de vivre comme Dieu demande. Amen. Parce qu'il nous a dit plus haut que vraiment, le Seigneur ne vient pas parce que voilà, il attend, il y en a encore là qui sont en train de s'amuser avec le péché. Et lui, il veut sauver, il veut que beaucoup soient sauvés. C'est pourquoi il n'est pas encore venu. Il attend, il donne encore un peu les prolongations. Nous sommes déjà dans les prolongations, la fin des prolongations. Nous sommes dans la fin des prolongations. Parce que selon les prophéties bibliques, après la mort du Seigneur Jésus, il fallait 2000 ans avant que tout s'arrête. 2000 ans avant que tout s'arrête. Mais nous sommes aujourd'hui à 2020. Donc il y a déjà 20 ans en plus que le Seigneur a ajouté. 20 ans. Et il y a des chrétiens qui pensent que le Seigneur, non, va ajouter encore 100 ans. Il va ajouter encore 100 ans. Oui, il y en a. J'ai entendu un frère qui disait que non, le Seigneur ne peut pas venir, mais c'est même encore dans 100 ans. Je dis, yes, papa. Je ne sais pas dans quel monde toi tu vis. Parce que le monde, si nous sommes là seulement, si on dit qu'on doit atteindre simplement 2050, même l'homme va finir avec le monde aussi. Même l'homme même ne va pas attendre Dieu, l'homme va finir avec le monde aussi. Mais il y a des chrétiens qui vous disent dans 100 ans. C'est terrible. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Ah ouais. Où la justice habitera. Tu n'auras plus peur que si quelqu'un fait chose, tu peux au commissariat, il peut te laisser là-bas, toi tu restes lui rentre. Non, ce sera plus, c'est la loi du plus fort. La justice, la justice, la justice. Cette justice déjà sera manifeste pendant le millénaire. Le millénaire sera un temps de justice, frère. Incroyable, tellement paisible lié à la justice du roi des rois qui sera là. Le prince de la justice sera là, le chef, il sera là, Jésus. Et avec les justes, ceux qui avaient été enlevés. Donc ils sont de la même nature que lui.
des personnes incorruptibles à tous les niveaux, que ce soit dans leur corps ou même dans leur mentalité. Pas possible. Parce qu'ils seront dans un état où ils ne peuvent plus être malades, ils ne peuvent plus être dans la menace de la famine, de la soif, de la chaleur, du froid. Non, ils auront un corps totalement au-dessus de tous ces éléments. Tous ces éléments. S'il fait froid, il peut modifier son corps au rythme du froid. C'est comme s'il devient le froid, il n'a pas de problème. Il fait chaud, il réussit à modifier son corps au rythme de la chaleur, il n'y a pas de problème. Mettez-le n'importe où, il veut passer sur ce mur, il peut modifier son corps, il traverse le mur, s'il n'a pas besoin de passer par la porte. Jésus nous a montré qu'il avait un corps qui pouvait faire ça. Les lois de la gravité, machin, truc, n'ont plus de pouvoir sur lui. Les gens disent que, voilà, il y a une chanson qui dit que saute tu cales en l'air, n'est-ce pas? Pour dire que si tu peux faire. La chanson là n'aura plus sa place à ce moment-là. Parce que je pourrais sauter et je cale en l'air, sans problème. Oui, sans problème. Le Seigneur s'est levé comme ça du sol, il est parti, les gens le voyaient partir. Et c'est exactement dans cette posture que nous serons. Exactement avec ce corps. Exactement. Voilà la gloire dans laquelle Jésus nous a placés, frères. Voilà où le Seigneur nous a élevés. Et toi, tu es en train de réfléchir sur les tôles qu'il faut que tu achètes pour construire ta maison. Est-ce que vous voyez où vous en êtes? Toi, tu es en train de réfléchir si tu dois mettre les mèches ou si tu ne dois pas mettre les mèches ou si tu dois mettre les boucles ou si tu ne dois pas mettre les boucles. Voilà où vous en êtes. Réveillez-vous. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Alléluia. Ah, j'aime lire ça. Le Seigneur dit qu'il vient chercher une église irréprochable, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà, il parle ici des vainqueurs. C'est pourquoi j'ai dit ce que je dis là. Je sais pourquoi je le dis. Je ne parle pas à ceux qui jouent avec le péché. Ce n'est pas pour toi, je suis désolé. Tu es invité encore, mais si tu vis dans le péché, machin, sache que ce n'est pas pour toi. Ne te trompe pas que bon, peut-être ça peut, peut-être ça peut. Non, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ou tu es pleinement sûr que Seigneur, c'est pour moi, j'y suis. Et là, gloire à Dieu. Si tu es dans le doute, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Voilà ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas le jeu. Jésus n'est pas en train de dire irréprochable, mais avec quand même un petit péché que tu aimes. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Encore. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Pour dire que le fait que Jésus n'est pas encore venu, vous devez rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Et vous devez dire, Seigneur, maintenant, tu m'as accordé du temps pour me ranger. Tu m'as accordé du temps pour me ranger, Seigneur. Ne faites pas comme Pharaon faisait, où Dieu parle, tu t'endurcis, Dieu parle, tu t'endurcis, Dieu parle, tu t'endurcis. Un moment, c'est Dieu qui va t'endurcir. Il est possible que tu sois déjà en train d'aller vers le point de non-retour. Fais attention. Fais attention. Le point de non-retour, peut-être c'est la prochaine faute bêtise que tu vas faire. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. Le Seigneur t'avertit encore. Il t'encourage, il t'exhorte, il te supplie même. Reviens sur le droit chemin. Reviens sur le droit chemin. Et sois en paix. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ces choses liées à la fin des temps, beaucoup ne les comprennent pas. Et les gens racontent ce qu'ils veulent. Certains inventent, d'autres, certains disent qu'il n'y a même pas l'enfer. D'autres disent que non, l'enlèvement, ça n'existe pas. C'est Jésus qui va venir seulement régner. C'est nous les chrétiens, on doit régner. Kingdom now, royaume maintenant. Nous les chrétiens, on doit gagner le monde. On doit être très riches. Donc allons travailler. Pour être les plus riches du monde. Et quand on sera dans les plus riches, c'est où Jésus va venir.
C'est une doctrine qui vient des États-Unis, qui est bien développée au Nigeria, et certains de ses frères étaient venus ici au Cameroun. Où pour eux, il faut être très riche, il faut chercher l'argent. Et c'est quand déjà tous les chrétiens seront riches, il n'y aura plus de pauvres au milieu des chrétiens. C'est là alors que maintenant on pourra accueillir le Seigneur Jésus. Les gens croient en cette doctrine. Les gens croient en cette doctrine. « 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Entraînés par l'égarement des impies. Donc, vous allez imiter les autres. Et si vous les imitez, ils vont vous entraîner. Parce que tu vas voir ton ami qui avant était avec toi sur la moto. Tu le regardes 2 jours, 3 jours comme ça, boum, le gars déjà il est dans le taxi. Donc quand il passe, le soleil ne l'allume plus sur la tête comme ça t'allume, ça vous allume, il te salue seulement à distance comme ça, tu dis que hey. Tu le poursuis, tu dis que gars, attends, tu as fait comment? Tu dis que gars, j'ai travaillé matin, soir, la nuit, je ne dormais pas. Je travaillais, frère. Je travaillais. Toi aussi, tu dis que non, comment? Moi-même là, je perds même souvent le temps, comment? Le Seigneur va comprendre. Le Seigneur va comprendre, c'est que la vie est dure. Est-ce que Dieu veut que le Seigneur tape ma tête? Il veut que je sois dans le taxi. Tu te mets dans le taxi. Allez dans le chef du taxi. C'est comme ça que tu es avalé par l'égarement des impies. Parce que tu vois un ami à ça, tu vois une amie à ça, tu veux aussi avoir ça. Et tu es entraîné. C'est exactement comme ça se passe dans le monde. Pour ceux qui ont souvent lu les livres des gens qui disent qu'ils étaient satanistes et puis se sont convertis, machin. On vous dit que j'ai été entraîné par une de mes amies de l'école. Elle était propre, elle s'habillait bien, elle avait tous les bons bijoux, elle sentait toujours bon. Moi aussi, je voulais, mais que non, si elle veut que je vienne, elle peut me montrer comment faire. C'est comme ça qu'elle m'a entraîné dedans. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous passez le temps à regarder la femme de telle, la femme de telle, la femme de telle. Tu veux aussi être comme elle. Parfois même, c'est ton frère. Je dis même père, même mère, parce que tu vois ton petit frère ou ton grand frère prospérer, tu l'envies, tu dis que mince, lui il a fait comment, il est là. Tu commences à jalouser. Et tu te mets au travail parce que tu veux aussi montrer que non, comment, moi aussi je suis quelque chose dans la famille ici. Quand il y a les réunions, c'est toujours moi qu'on envoie là acheter le vin, alors que je suis même le grand frère. Mais comme je n'ai pas l'argent, c'est moi qu'on envoie. Il faut qu'on me respecte aussi, je dois aussi avoir l'argent. Tu commences à chercher, tu montes, tu descends. Tu es emballé comme ça par l'égarement des impies. Frère, il n'y a pas de plus grand bien que de connaître le Dieu que nous connaissons. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand trésor que Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il remplit tout en tous. Il est la richesse, il est la sagesse, il est... Jésus, attendez un peu. Toutes ces choses qui peuvent exister, ces matières, c'est lui qui les a fait. C'est lui qui les a fait. Toi, tu le laisses pour commencer à aller les chercher. C'est comme des gens qui laissent le Dieu véritable pour aller adorer la créature. Ça n'a aucun sens. C'est ce que vous faites. C'est ce que les hommes font. On laisse le Créateur pour adorer la créature. Le Dieu véritable se révèle à vous. Vous le laissez pour aller prendre un bois en brousse. Vous découpez un arbre. Vous arrangez, vous mettez les clous et tout. Et puis vous portez. Vous dites que c'est notre Dieu. L'homme est malade. Et les chrétiens sont dedans. Les chrétiens sont dedans. Attirés par des bêtises, par des futilités. Parce qu'ils voient le monde faire, ils voient les gens fonctionner comme ci, ils voient les gens fonctionner comme ça. Ce qui nous éduque, c'est la télé. C'est les telenovelas, les machins. Tu vois comment tel le mari est monté, telle la femme est descendue et tout. Et toi, la soeur, tu commences à désirer le mariage. Tu es prête à accepter n'importe quel voyou qui viendra même devant toi. Même fabriquer les mariages, tu vas fabriquer parce qu'il faut que tu te maries. Les frères, c'est pareil. Tu passes ton temps à regarder des films qui vont enflammer ton corps. Et après, tu regardes n'importe quelle soeur, boum, tu es tombé dedans. Allez, on part.
Et quelques temps après, vous commencez à dire que je ne savais pas que, frère, il faut prier, il faut intercéder. Les démons ont fait que, frère, machin. L'égarement des impies, si vous portez vos regards dessus, sur ce que ces gens ont et comment ils fonctionnent, vous êtes mal parti. Vous êtes mal parti. Frère, vous devez porter vos regards vers les choses d'en haut. Alléluia. Les choses célestes, la beauté du royaume d'en haut, la gloire de ce Seigneur-là que nous aimons. C'est vers lui que vous devez porter vos regards, passant par Golgotha. C'est le chemin, vous devez passer par Golgotha. Regardez le sacrifice du Fils de Dieu. Pourquoi il est venu? Pourquoi il est allé à la croix? Comment il a marché? Quelles sont ses instructions? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Où est-ce que tu es? Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Voilà la réalité de l'évangile. Voilà la réalité de l'évangile. Ce n'est pas le jeu. Tu t'amuses, tu vas rater l'espérance du chrétien. Je vous l'ai dit, je crois que c'est peut-être à vous en tout cas, je ne sais plus, où le Seigneur me disait la semaine dernière, Martial, beaucoup vont aller en enfer pour peu de choses. Je vous l'ai dit. Beaucoup vont aller en enfer pour peu de choses. Pour peu de choses. Tu te retrouves en train d'aller en enfer. Peut-être tu penses qu'il faut faire une grosse chose ou un gros problème pour que Dieu voie que non, toi là tu as exagéré. Mais non, il est le Dieu saint. Amen. Il ne mélange pas avec le péché, quel qu'il soit. Sans tache. Sans tache. Si toi-même, quand tu sapes ton bon habit là de fête, tu pars peut-être à une soirée, on t'a invité. Tu as sapé ton bon habit. Il suffit simplement que tu essaies de sortir là, une tache touche ça, juste un petit point comme ça. Ta soirée est gâtée. Tu vas marcher, tout le corps là est propre, hein, tout le haut est propre. C'est même ici en bas, on ne voit même pas, mais toi tu marches, tu ne fais que regarder. Qu'est-ce que les gens voient même la tache là? Tu marches, tu regardes, qu'est-ce que les gens voient même la tache là? Si toi, homme, tu as déjà un problème avec ça, à plus forte raison Dieu. À plus forte raison Dieu. Aucun pécheur n'entrera dans le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. Aucun. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est de ça que nous parlions mercredi dernier. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne vous a pas dit, mais allez évangéliser, mais allez lire vos Bibles, allez machin. On ne vous a pas dit ça. On vous a dit de croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et je vous ai dit, le seul moyen pour que cela soit possible, c'est d'être dans la prière, dans sa présence. Amen. C'est d'être dans sa présence, dans le silence. Restez là-bas. Demandez-lui, parle, tu sais pas, restez là-bas. Apprenez à rester là-bas. Apprenez à rester là-bas. Dans ce coin-là. Allez trouver ce coin et restez là. Simplement vous et lui. Apprenez à vous donner à lui. Parce qu'il veut se donner à vous. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Je ne pensais pas que je ferais justement déjà 1h30 comme ça. Mais ces choses, vous devez les savoir. Allez méditer encore ça chez vous. Examinez vos vies. Et criez à Dieu selon les besoins, selon les faiblesses, selon tout ce que vous verrez. Rendez-lui grâce pour ce que voilà, il a déjà fait et demandez-lui davantage de faire. Soyez disposés entre ses mains. Il veut le faire. Amen. Dieu te veut avec lui. Il veut où il est, il veut que tu sois avec lui. Jésus t'aime et il veut réellement t'avoir avec lui. C'est vrai. Ne te laisse pas distraire par tout ce qu'il y a dans le monde là. Non, travaille, oui, il faut travailler, fais ce que tu as à faire. Mais ne te mets pas dans des situations où tu n'arrives même plus à discerner
si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien. Ne te mets pas dans cette situation-là. Que le Seigneur, dans sa grâce, vraiment nous aide, bien-aimés. Je vais prier. Père éternel, je veux te rendre grâce. Merci encore pour cette soirée. Merci pour ce mercredi 28 octobre 2020. Où, Papa, tu as bien voulu que nous partagions sur ces choses liées aux événements de la fin des temps. Merci de nous avertir encore de ce que des moqueurs viendront, Seigneur, pour nous décourager, pour nous distraire. Merci de ce que tu nous as montré aussi la vérité sur les réalités de ce monde. Que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, que ce soit dans le futur. Seigneur, tu nous l'as révélé et nous croyons que c'est la vérité. En cela, Père, nous voulons te demander de nous venir en aide, afin que nous soyons réellement sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais que nous soyons tous saints et irrépréhensibles, irréprochables, Seigneur. Que nous puissions véritablement croître dans ta grâce et dans ta connaissance, ô Jésus-Christ, toi notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à grandir en cela et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Amen. Gloire à Dieu.